Bonjour, shalom, 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 mes bien-aimés dans le Seigneur. Je salue ma grande sœur Larissa, je salue la Cola, Pierre, Saturnin, je salue Vivien, Chanel, parce que je te vois souvent sur mon statut. J'en profite pour te saluer. Je salue mes soeurs, toutes mes soeurs, Chancela, Léa, tout le monde qui se trouve sur mon statut. Également sur mon storing Facebook. Je salue les serviteurs de Dieu, les éminents adorateurs. Je salue le couple Pasteur Abo, également son épouse. Je salue également Papa Thomas Laguerre. Je salue mon grand frère Taïwan. Je salue mes soeurs, mes frères, et la grande sœur Florine. C'est vrai que j'ai presque 6000 personnes qui se trouvent sur mon story. Je vous remercie d'être présents. J'aimerais partager un message avec vous parce que le rendez-vous est donné pour aujourd'hui. C'est parti! Notre sujet de partage aujourd'hui se trouve dans le livre de Proverbes. Proverbe 6 et le verset 16 qui parle vraiment de « Il y a 6 choses que Dieu est, et l'Éternel est, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre les frères. » Si nous décortiquons élément par élément, le premier élément parle de les yeux hautains. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. L'orgueil précède la chute, car c'est à cause de l'orgueil que Dieu a chassé le diable au ciel. Également, le deuxième point, c'est la langue menteuse. La langue menteuse, comme nous le savons, le diable, il est le père de mensonges. Nous, les chrétiens, nous devons être exemplaires. Nous ne devons pas mentir à nos prochains. Nous ne devons pas mentir pour prendre quelque chose ou mentir pour avoir quelque chose. Nous devons laisser nos comportements de mensonges. Le troisième point, la Bible parle des mains, les mains qui répandent le sang innocent. Quelqu'un qui fait du mal à son prochain jusqu'à ce qu'il trouve la mort. Ou soit tu fais du mal à ton prochain jusqu'à ce que on chasse la personne du travail, de son petit boulot, son gagne-pain avec sa famille. Également, la personne qui... Également, nous les femmes, par exemple, c'est l'avortement. Tu peux être enceinte et tu fais avorter l'enfant. Mais non, ça répond le sang. Dieu en a vraiment horreur de ça. Au verset 18, la Bible déclare que le cœur qui médite des projets iniques, quelque chose tu sais bien, tu médites au cœur que tu vas le faire. Tu sais bien que c'est mauvais. Chercher les femmes, c'est mauvais. Mais tu vas là-bas pour le faire. Mais Dieu a horreur de ça. Dieu a horreur de ça. Tu sais bien que le vol, ce n'est pas bien, mon frère et ma soeur. Tu vas là-bas, tu vas voler. Tu voles, tu sais que Dieu a horreur de ça. Le mensonge, c'est pas bien, par exemple, de mentir. Parce que le mensonge, on a défini le mensonge tout à l'heure. Le mensonge, c'est pas bien. Mais tu continues à mentir. Mais Dieu a horreur de ça. Faire la chose, tu médites déjà dans ton cœur. Tu sais bien que tu vas aller faire la chose. Tu sais que tu vas aller faire le mal. Tu médites d'abord ça. Et sachant que Dieu a horreur de ça, et toi tu vas là-bas, tu fais la chose.
alors que c'est pas un comportement d'un chrétien. Sache que le jugement de Dieu viendra pour l'acte que tu commets. Sachant pertinemment que c'est le mal et tu cours derrière le mal. Tu cours derrière le mal pour faire le mal. Donc Dieu a vraiment horreur de ça. Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre les frères. Le faux témoin qui dit des mensonges. Hein? On n'a pas dit comme ça, tu es allé dire des mensonges. Tu dis autre chose. Tu dis ce que l'autre n'a pas dit. Ce que l'autre n'a pas dit, tu es allé inventer. Tu dis, alors qu'il n'a pas dit ça. Donc Dieu, vraiment Dieu, dans son jugement, ça frustre le cœur de Dieu. Et quand Dieu nous voit, il nous voit comme ça. Tu es déjà un faux témoin, tu es venu dire des mensonges. C'est pour faire plaisir à l'autre. On n'a rien dit à ton... Il y a quelque chose qui se passe, toi tu es venu, on a dit comme ça, toi tu es allé dire autre chose. Alors que ce que tu as vu, tu n'as pas encore vu la chose, mais tu commences déjà à mentir. Tu mens, ta manière de pardon, c'est pour avoir... Tu mens pour avoir de l'argent. Des fois, tu mens pour gagner la confiance de quelqu'un. Donc, c'est ce que Dieu m'a mis au cœur pour te dire, laisse ces comportements. Et enfin, c'est lui qui excite des querelles entre les frères. Nous savons que c'est pas un bon témoignage. Vu que si ton frère, toi, au lieu d'apporter la paix, toi tu apportes la division. Si tu vois deux sèmes, tu les vois marcher deux. Si tu veux venir demander quelque chose entre la main de l'autre, tu dis le mensonge pour gagner quelque chose. Dieu a vraiment horreur de ces comportements. Vraiment, je te supplie, mon frère, ma soeur, je vous supplie vraiment de dénoncer des comportements pareils. Vu que ces comportements, ça apporte la division, ça apporte la mort, ça apporte la séparation. Et c'est pas devant Dieu, c'est pas juste. Donc, c'est pourquoi, à la lumière de cette parole, Dieu t'interpelle à abandonner tout ce que tu as l'habitude de faire et qui n'a pas plu vraiment à Dieu. Abandonne cela.